aujourd'hui un essai d'une nouvelle émission qui s'appellerait Le Tambour des saisons. Pour le coup, j'ai choisi d'aller dans un jardin public. Je trouvais que, comme c'est lié aux saisons, ça a davantage de sens de venir dans un lieu naturel qui vit au rythme des saisons que de rester dans l'appartement. Aussi, d'avance, veuillez m'excuser s'il y a des cris d'enfants qui passent ou ce genre de choses. Je suis au jardin japonais de Nantes, sur l'île de Versailles. Le tambour des saisons, il s'agit en fait pour chaque sabbat c'est dans la Wicca et le paganisme éclectique, 8 fêtes qui rythment l'année, aux 4 solstices, aux 4 équinoxes et une fête entre chaque. Et donc aujourd'hui, 20 juin, nous sommes l'Ita, c'est-à-dire le jour le plus long de l'année. À partir de cette nuit, dès demain, les jours vont commencer à redescendre. Donc nous sommes le solstice d'été et j'ai voulu commencer cette nouvelle série, cette nouvelle émission aujourd'hui. Alors en quoi ça consiste ? En fait, je suis assez inspirée par les rendez-vous hebdomadaires ou mensuels ou bimensuels de personnes qui font des tirages de cartes ou qui font de l'astrologie. Notamment, je suis toutes les semaines les tirages de cartes de Eric Kotsira, que j'aime beaucoup l'énergie qui s'en dégage. C'est plein d'espoir en fait et de douceur. Et même s'il y a des périodes où ça s'est avéré plus juste que d'autres, rien que pour l'énergie qu'il dégage, c'est très, très agréable en fait de la regarder, je trouve. Enfin, en tout cas, ça me parle beaucoup. Et après, il y a aussi les rendez-vous astrologiques, par exemple de Tapsi Karma, que Eric cite énormément, ou encore d'Émilie Morel, que j'apprécie de regarder. Ce sont des interprétations qui me parlent. Il y en a d'autres. J'ai des amis qui regardent d'autres astrologues sur YouTube, qui me parlent moins, mais n'hésitez pas à faire vos découvertes et selon les ressentis et la façon dont s'expriment et ce que dégagent les gens, choisir la personne qui vous convient, qui vous parle le plus et dans les énergies vous parle le plus. Donc voilà, c'est ça que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de me poser dans un coin du parc pour être en contact avec la nature, avec les saisons, le rythme des saisons, ce que les saisons font sur la nature. Là, je passe un pont de pierre, donc je fais un peu attention où je mets les pieds, histoire de ne pas me gameler dans l'eau. Hop. J'ai essayé le jardin des plantes de Nantes, qui s'est avéré au niveau énergétique moins compatible avec ce que je recherchais. Le jardin japonais est vraiment une sorte de microcosme énergétique. C'est beaucoup plus agréable. Même si, comme c'est très très beau, souvent il y a pas mal de gens, mais voilà, il y a des petits moments de pluie et tout, ça devrait pouvoir s'arranger. En plus, l'endroit que j'ai repéré, il y a des personnes qui viennent de partir, donc ça devrait le faire. C'est quand même sympa, vous voyez qu'il y a vraiment leur propre ambiance. Voilà, avec juste derrière la partie montagne. Il y a des gens un peu partout, hein, c'est comme ça ici. Voilà. Je pense que c'est tout pour l'instant. Je vais me poser dans le coin que j'ai repéré. Je vais commencer le voyage. Et donc oui, c'est un voyage pour lequel j'avais demandé quelle serait l'énergie, grosso modo, qu'on peut trouver entre aujourd'hui, donc jour de l'Ita, et le sabbat suivant qui est l'Ama. Petit point sur aujourd'hui, c'est un Lita un peu particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un Lita en forme de croix, c'est-à-dire les jours ont augmenté jusqu'à aujourd'hui. Ça va un peu stagner demain et ça va commencer à redescendre. Et par contre, la lumière du soleil a augmenté et va décroître, alors que la lumière de la lune, à l'inverse, a décru jusqu'à demain et va recommencer à croître après. Donc au niveau des lumières astrologiques, on va dire astronomiques, pardon, ça fait une jolie croix. Je ne sais pas trop ce que ça va donner à passer cette croix, mais on est en plein milieu. Là, on est vraiment au côté un peu marquant. En plus, il y a une éclipse de soleil. Je crois que c'est demain matin à 8h40, non observable à partir de la France.
Mais enfin voilà, on sent en tout cas au niveau astronomique et astrologique, on sent qu'on est vraiment à un moment charnière, un moment de... Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc j'espère que c'est pour le meilleur. Allez, je me pose à côté du petit point d'eau là-bas, je fais le voyage et je vous retrouve juste après. Du coup, je reviens tout juste de voyage. Le voyage que j'ai fait pour la période de l'ITA, donc aujourd'hui 20 juin jusqu'à Lama. C'est la première fois que j'essaie un voyage dans un jardin public. Début, ça a été un petit peu dur de se concentrer, puis finalement l'état de modification de conscience est venu assez vite. Donc le voyage a commencé, donc j'ai demandé à ce que le voyage se fasse pour moi, puis pour tous ceux qui se sentiraient en phase et à qui le message pourrait profiter. De façon à ce que ça englobe tout le monde, mais peut-être du coup que ça vous englobera pas vous, si vous ne vous sentez pas en phase avec ce que je vais dire maintenant. Ben voilà, je suis désolée, peut-être que prochain voyage, vous sentirez davantage. Alors, ça a commencé, je marchais en fait sur des feuilles mortes, il y avait beaucoup de pluie, j'avais froid, la marche était relativement pénible. Et donc ça c'est l'état actuel, c'est-à-dire qu'actuellement, effectivement, c'est dur d'avancer, on se sent pas très bien, on se sent fatigué, on voit pas où tout ça nous mène. On sait juste que c'est extrêmement pénible, mais qu'il faut continuer à avancer parce qu'on peut pas rester là, ce serait pire encore de ne pas bouger. Après, il s'est ouvert une pente qui était ensoleillée. Ça m'a fait penser un peu aux collines du sud ou à des paysages comme ça, enfin, très, très rocheux avec une terre un peu poussiéreuse, beaucoup de soleil, et il fallait grimper. Là, il y avait à la fois du coup le poids de l'effort et clairement c'était un vrai effort, c'est-à-dire il faisait chaud, on avait soif. Et en même temps, on sentait qu'on avançait vers quelque chose, on voyait le sommet, comme tout est dégagé, on voit le sommet. On voit l'endroit qu'il faut atteindre. Du coup, ça nous donne un peu d'espoir. Enfin, c'est plus facile, quoi. On se sent plus en âme d'aventurier. On fait de l'effort, mais on sait pourquoi on fait ces efforts. Vous voyez. Il y avait une bonne odeur d'herbe autour de nous, des herbes sauvages. C'était très agréable. Donc voilà, a priori, le temps qui arrive jusqu'à Lama sera un temps d'efforts, mais des efforts constructifs. On sait en tout cas pourquoi on y va, on sait qu'on a envie d'y aller et on se sent un peu l'âme d'explorateur, vous voyez, de construire sa propre vie. J'ai eu 2-3 conseils de la part des esprits qui étaient présents pour nous aider, dont un esprit que j'avais jamais vu, qui s'est présenté là, donc on verra au coup suivant si c'est un esprit spécialement pour nous tous, pour vous qui regardez ces vidéos, pour moi, enfin voilà, pour ces petites vidéos de tambour des saisons. Et donc en fait les conseils qui ont été donnés c'était attention aux plaques de verglas, dans le sens où si jamais on veut un peu trop sauter, brûler des étapes, on risque d'arriver dans des endroits qui peuvent glisser. Donc mieux vaut... enfin, excusez-moi, il y a des gens qui s'arrêtent, du coup ça me trouble un peu. Mais voilà, mieux vaut y aller quand même. Enfin, il y a de l'effort à faire, mais il ne faut pas se précipiter non plus. Vous voyez, sinon vous risquez de glisser sur quelque chose que vous n'auriez pas vu. Le verglas, c'est transparent, de tomber, de vous faire mal. Et il y avait aussi ce message de profiter des nuits, c'est-à-dire il y avait de très belles nuits, très douces, pas froides, plus fraîches que le jour, donc vraiment reposantes. Mais c'était de belles nuits d'été ensoleillées. Et le message était, voilà, quand il y a des moments, il faudra des temps de repos. Et dans ces moments-là, clairement, savourer la vie, se poser, détendre son corps, détendre son esprit. Enfin, voilà. Et du coup, troisième étape, qui a priori sera l'étape du prochain sabbat de Lama. Je n'ai pas pu le voir, puisque ça appartient à Lama, donc à une période au-delà de la période que j'ai demandée. Mais a priori, c'était plutôt... enfin, c'était un palier. Clairement, c'était un palier. Ce sera plus plat dans le sens... on aura moins à grimper, à faire des efforts et tout ça après.
Est-ce que ce sera un palier qui va durer? Est-ce que ce sera un palier agréable ou pas? A priori, ça avait l'air quand même bien parti pour être agréable, hein, sans vouloir vous donner de faux espoirs. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est quand même que globalement, on allait vers du plus ensoleillé et qu'on allait vers un palier qui serait quelque chose qu'on vise et a priori bon pour nous. Voilà, voilà. Ben voilà, c'était un essai complètement pour moi aussi. Ça fait un peu bizarre d'être dans un endroit public, mais heureusement, il y a eu une petite pluie juste avant, donc du coup, il y a eu un peu moins de monde. J'espère que ces tambours des saisons vont vous plaire. Voilà, premier essai, n'hésitez pas à me faire des retours et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sous cette vidéo. J'en ferai quelques-uns pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir si l'esprit qui est venu va se représenter. Ce serait sympa que nous ayons un esprit juste pour nous, pour vous et moi, pour le temps de ces rencontres. Je trouve ça plutôt mignon en fait. Voilà, je vous souhaite bon courage. Pensez à vous reposer, pensez à ne pas vous précipiter, gardez le regard vers le palier du 1er août. Ça va arriver, c'est un temps d'effort et surtout amusez-vous parce que c'est aussi un temps d'exploration et de jeu. Salut!